Hello les amis, reprise en douceur mais aussi en courbature pour ce début d'année 2019. 13e semaine de préparation qui s'étale du 31 décembre au 6 janvier et qui, comme la semaine dernière, sera assez réduite étant donné que je n'ai réellement commencé à m'entraîner que le jeudi. Parce que entre le retour de la montagne, le réveillon du nouvel an, la flemme du jour de l'an, la reprise du boulot, bref, ceci explique cela. Premier entraînement natation jeudi après-midi qui a eu lieu après un entraînement vélo. L'objectif était de tenir un certain tempo souple et relâché sur d'abord 10 séries de 100 mètres et ensuite 8 séries de 200 mètres. Objectif atteint quasiment sur chaque série, malgré un peu de fatigue due à l'entraînement vélo. Un bon résultat quand même, 3300 mètres en à peine moins d'1h10. Deuxième entraînement vendredi après-midi, après un bon échauffement essentiellement axé sur la technique, là aussi des séries de 100 et de 200 axées sur un certain tempo, légèrement plus rapide que pour l'entraînement de jeudi. Plus de difficultés par contre à tenir le tempo essentiellement sur mes séries de 200 mètres, mais malgré tout, bonne sensation et 3400 mètres d'effectués en un petit peu plus d'1h15. Premier et seul entraînement vélo de la semaine le jeudi matin. J'ai d'abord tenté d'aller rouler dehors, mais des craquements dans mon pédalier m'ont fait faire demi-tour. Je suis alors allé m'entraîner en salle. Et après 30 minutes à faire monter les pulses, j'ai enchaîné 3 séries de 10 minutes à ce qui devrait être mon tempo demi-Ironman. C'est-à-dire que je devais placer une résistance sur le vélo qui me permette d'obtenir une fréquence cardiaque qui se situe entre 145 et 150 battements par minute. En théorie, cet entraînement devrait être relativement facile pour mes cuisses, mais dans la réalité, c'est absolument pas le cas. D'un point de vue musculaire, cet entraînement est un véritable enfer pour moi. Et je serais clairement incapable de tenir ce tempo pendant toute une compétition. Comment est-ce que je peux expliquer, entre guillemets, cette contre-performance? À mon avis, d'une part, je manque clairement de force dans les cuisses, ce qui est plus ou moins normal, je vais dire, étant donné que je viens plutôt de la course à pied et que j'ai moins l'habitude d'entraînement spécifique en vélo. Et d'autre part, je pense que je suis trop souvent resté dans ma zone de confort en vélo et je privilégiais plutôt la longue durée et la distance pour habituer mon corps à pédaler longtemps plutôt qu'aller chercher la qualité de l'entraînement. Donc voilà, en définitif, voilà un point essentiel sur lequel je dois travailler étant donné la part prépondérante que prend le vélo dans le type de compétition que j'ai choisi d'effectuer. Premier entraînement en course à pied vendredi en fin d'après-midi. J'avais décidé de le faire plutôt cool celui-là, étant donné que j'avais déjà pas mal de courbatures avec la reprise des cours que je donne dans le fitness. Et les 2 cours de jeudi soir avaient été particulièrement intenses. Du coup, je me suis contenté d'une petite heure d'entraînement, soit à peine plus de 12 km. Deuxième et dernier entraînement dimanche en fin de journée. Après un échauffement d'une bonne demi-heure, j'ai enchaîné 3 séries de 2 km à une moyenne de 15 km/h. Après ça, encore un bon quart d'heure de récup, cool pour faire redescendre le cardio. Ça m'a fait un bon entraînement, un bon 15 km, un petit peu plus d'1h15. Malgré que cette semaine d'entraînement n'ait réellement démarré que le jeudi, j'ai quand même pu réaliser 5 entraînements spécifiques au triathlon, tout en m'accordant une journée complète de repos le samedi. Ça me fait un volume d'entraînement d'un peu moins de 6h30 et d'un peu plus de 10h30 si j'ajoute mes cours en fitness. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur Facebook et Instagram et à la semaine prochaine pour un nouveau rapport. Salut!